Ismaël, bonjour. Bonjour. Juste avant qu'on arrive, vous aidiez des gens à acheter un vélo électrique. Ça arrive souvent. Il y a beaucoup de gens qui viennent vous en demander. Ouais, de plus en plus. Ah ouais? C'est de plus en plus populaire chez plusieurs démographiques, là. Il y a peut-être ce stéréotype-là que c'est des gens plus âgés qui en achètent. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que tout le monde en achète? Il y en a souvent, mais sérieusement, pour beaucoup de gens, c'est une façon de simplement se permettre d'en faire plus, d'y aller après le travail, d'aller au travail en vélo. Ou même des cyclistes, on a une section de vélo de montagne là, avec des cyclistes beaucoup plus jeunes qui s'en servent pour faire des tours à Camp-Fortune, à Mont-Sainte-Marie. C'est des montagnes où est-ce qu'on n'a pas besoin nécessairement de prendre la chaise. Oui, c'est ça. Est-ce que, parce que là, on a des données, ça montre qu'il y a 31 maintenant de tous les vélos vendus au Québec qui sont des vélos électriques. C'était à 26 il y a 6 ans. Est-ce que ça vous surprend les données? Ça me surprend pas particulièrement, non. Non? C'est à peu près, ça ressemble à ce qu'on verrait d'une journée à l'autre, là. Est-ce que c'est de moins en moins cher? Comment ça a évolué les prix? Ça dépend ce qu'on veut dire par de moins en moins cher, parce que je dirais pas que les prix descendent, mais je dirais que pour ce qu'on paye, on en a de plus en plus. Donc, OK. définitivement, les batteries sont de plus en plus, ont de plus en plus de capacité pour le prix. Les moteurs sont de plus en plus, pas nécessairement de plus en plus puissants, mais sont capables de supporter plus de poids. Ce genre de choses-là, on le voit, là. Puis pourquoi vous pensez que les gens en achètent plus comme ça depuis quelques années? Bien, parce que c'est de plus en plus commun, c'est de plus en plus populaire dans notre culture. Justement, les stigmas dont on parlait tout à l'heure du fait que c'est pour les vieux, c'est pour les gens qui sont pas capables de faire du vélo. Bien, un couple qui vient s'acheter des vélos juste pour aller faire des balades, ils vont commencer à regarder, non, je veux pas électrique, mais après la conversation roule, puis c'est peut-être le genre de choses qui pourraient les intéresser. Dès qu'ils embarquent sur un vélo électrique, ils comprennent, OK, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Des fois, on va simplement embarquer dessus, commencer à rouler, puis tu vois, je suis capable d'ajuster le niveau d'assistance, je suis capable d'avoir plus d'aide, je suis capable d'avoir moins d'aide, je suis capable de désactiver complètement. Donc, ça donne un avantage par rapport à des vélos pas électriques, malgré que ça coûte le triple du prix. Un avantage qui fait en sorte que, j'en ferais pas pour aller au travail, mais là, j'ai l'avantage d'avoir un moteur pour monter la côte que je veux pas monter d'habitude. Ou je sais qu'en revenant du travail, je vais être fatigué, mais ça me dérange pas parce que j'ai un moteur au cas où. Fait qu'il y a de moins en moins de stigma, puis les gens commencent à comprendre un peu les avantages plus pour eux-mêmes, là. Surtout, on est dans une région où il y a tellement de sentiers cyclables, puis tout ça, on en voit beaucoup. Là. Je me promenais sur le port William Commanda l'autre fois, j'avais l'impression de voir que ça. Là. Ouais. C'était intéressant. Merci beaucoup, Ismaël. Ça fait plaisir. Très apprécié.